Donc bonjour Anne, Bonjour. salut, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. J'avais vraiment envie de pouvoir te mettre en avant aujourd'hui et puis d'autres leaders de la tribu aussi ce mois-ci, parce qu'en fait ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais personne ne le sait, enfin c'est pas forcément visible, on fait nos petites avancées ensemble et là j'avais vraiment envie de te poser des questions pour que les gens aussi puissent comprendre comment on travaille, comment ça se passe, et puis oui, c'est ça, comment ça se passe ce travail, et qu'est-ce qui nous amène à ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as démarré doTERRA? Qu'est-ce qui t'a donné envie, peut-être en tant que cliente au début et après pour le business? Oui, alors ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai commencé doTERRA. Moi, je cherchais au départ des solutions naturelles pour mon fils qui était assez souvent malade. Et puis, je t'ai découvert sur Internet suite à un sommet sur la parentalité. Et du coup, j'ai commencé à voir ce que tu faisais. Et moi, j'avais jamais utilisé les huiles essentielles parce que voilà, j'entendais que c'était dangereux, fallait pas quand on était enceinte, quand on avait des petits, maman. Donc, je préférais rien faire que de me tromper, donc j'ai rien fait. Et puis toi, quand je te voyais partager et voir que tu les utilisais enceintes sur tes enfants, tu en avais 5 à l'époque, je me disais, bon, bah, ça a l'air, ils ont l'air normaux, ces enfants, ça a l'air correct. Donc, peut-être que c'est une bonne idée d'essayer. Et puis, du coup, j'ai commencé avec le kit famille, où vraiment, déjà, je pouvais faire tout plein de choses. Et puis après, je continuais de t'écouter, de voir ce que partageait doTERRA, tout ce qui se passait. Puis moi, ça me donnait encore plus envie. Donc après, j'ai fait mes petites commandes mensuelles où voilà, j'ai commencé à avoir un gros paquet d'huile. Et puis quand après, il y a Boyd qui nous a partagé aussi les symphonies des cellules, tout ça. Mhm. Moi, j'avais assez d'huile pour pouvoir les faire. Et puis, j'ai vu les résultats que ça permettait d'obtenir. Donc, voilà. Après, je me suis dit, pourquoi pas me mettre conseillère. Maintenant que j'en connaissais pas mal, j'avais suivi des formations. Et puis moi, en parallèle, du coup, j'étais enseignante. Et le cadre de l'éducation nationale ne me convenait plus tout à fait. Et je me suis dit, avant de partir sans rien avoir du tout, peut-être que je peux démarrer doTERRA, voir ce qui se passe. Et puis voilà, puis c'est ce que j'ai fait. C'est le cas souvent de se dire, bon, je voudrais changer d'orientation professionnelle, je voudrais faire, mais comment je fais? Et en fait, c'est vrai qu'on a cette possibilité de pouvoir avoir deux activités en même temps. Il y en a qui les gardent même longtemps, leurs deux activités, parce que toi, tu voulais quitter l'éducation nationale, mais il y en a qui ont un autre business et puis qui ont envie de faire les deux en même temps. Euh, donc, t'as pas pris de risque. Tu l'as joué, Oui, tu l'as joué après, sécure au début. c'est ça, voilà. Je me suis dit, je démarre, on verra bien. Je voyais que j'arrivais à avoir des clients, tout ça. Après, je n'avais pas remplacé mon salaire, mais je voyais qu'il y avait une activité qui était possible. Voilà. Et puis, moi, je pouvais utiliser les huiles pour moi, pour ma famille. Enfin, franchement, ça, c'est une grande chance, Oui, quoi. parce que tu nous as parlé de Boyd. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Boyd, on est dans l'équipe de Boyd Truman, qui est un grand monsieur de l'aromathérapie. Il est californien, enfin, il habite en Californie, et il a mis au point une technique qui s'appelle la symphonie des cellules. C'est un ensemble de 20 protocoles. Et donc, moi, c'est mon mentor direct, donc je suis en lien assez étroit avec lui. Et puis, il participe aussi activement à la vie de notre tribu. Donc, c'est toujours une grande chance d'avoir accès à lui et à ses enseignements. Et voilà. Et donc, on est des grandes utilisatrices des symphonies des cellules dans la tribu. Cette application d'huile sur le dos et sous les pieds, qui est vraiment très, très, très puissante. Donc, ok. Et tu m'avais dit que il y avait particulièrement ce qui te dérangeait en fait
l'éducation nationale et la vie en général, c'était le fait qu'on devait tous être pareils, qu'on devait tous faire la même chose. Ouais, ouais, bah, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite de ça. Mais je pense que moi, j'étais très, très bien rentrée dans la case. Et, et puis, du coup, quand j'étais enseignante, au début, en fait, il y a les élèves qui arrivent et qui qu'ils aient en face d'eux, ça va bien se passer. En fait, ils apprennent, c'est facile. Voilà. Il y a ceux qui ont du mal. Donc, eux, voilà, moi, je me sentais hyper utile. Je les aide. Voilà, c'est là où je voyais mon intérêt. Puis, il y a ceux qui ne voient pas pourquoi ils sont là. Ils sont là, on les a mis là, et puis en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Puis alors, du coup, forcément, ils sont un peu agités, ils perturbent, ils bougent, ils ne voient pas l'intérêt, ils n'ont pas envie de toute façon. Donc, tout ce qu'on leur demande, ce n'est pas intéressant pour eux. Et donc, ça a commencé vraiment à m'interroger, ces enfants-là. Ensuite, moi, j'ai eu mes enfants, puis bizarrement, ils ne rentraient pas tout à fait dans les cases. Mon fils, il voulait vraiment, vraiment pas aller à l'école. C'était la torture. Donc, j'ai commencé à me dire, c'est vrai que c'est un petit peu violent quand même. On les met là, tous ensemble. Il faut qu'ils aillent tous à la même vitesse. Enfin, c'était compliqué. Puis, j'ai longtemps eu la classe presque toutes mes années d'enseignement, la classe de CP. Ce qui fait qu'il y en a, des fois, ils arrivent, ils savent la déjà plus lire. facile non plus. Oui, mais c'est là où on se rend compte du décalage parce que ceux qui savent déjà lire, en fait, je ne leur sers à rien. Enfin, je veux dire, ils sont là. Et donc, je me disais, mais à quoi ça sert qu'ils restent là pendant 6 heures? Alors, bon, il y a les maths, mais en général, s'ils savent déjà lire, ils ne sont quand même pas mauvais en maths. Et en fait, à quoi ça sert qu'ils restent là pendant 6 heures à m'écouter? Assis sur leur chaise. Voilà. Donc, bon, j'ai commencé à voir avec des psychologues. Enfin, bref, j'avais mon petit réseau pour qu'ils fassent des tests et qu'ils arrivent à sauter de classe quand c'était possible, puis que voilà, toutes les conditions étaient réunies, puis que ça se passe bien pour eux. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à me poser ces questions-là, où il y avait aussi, par exemple, des enfants. Donc, je faisais des lignes d'écriture au CP parce qu'on apprenait à écrire. Puis, il y en a un, une année, il me dit, donc, on va au bout de la ligne, quoi. Je fais le modèle, ils écrivent, et puis, donc, il me fait une lettre sur chaque ou des mots. Et je dis, va jusqu'au bout de la ligne. Il dit, tu vois bien, je sais le faire, là. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est vrai, oui. Et donc là, je me suis dit, il y a plein de trucs qu'on fait sans se poser la question. En fait, on le fait parce qu'on nous dit de le faire, on nous a dit de le faire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc, ouais, ça me correspondait plus. Et petit à petit, j'ai essayé dans ma classe de faire autrement, mais c'est quand même assez compliqué quand il y a tout le système en plus à la fin. Enfin, les dernières années, il y avait le Covid, tout ça, c'était vraiment étouffant. Mais voilà, là, je trouve que avec les huiles, j'arrive à accompagner autrement, à donner d'autres possibilités et qu'il y a plein de façons de s'ouvrir à autre chose, quoi. Oui, et puis tu me disais d'aller voir qui on est vraiment. On n'est pas obligé de faire tous pareil et d'aller tous dans le même, Oui. dans la même direction. On peut faire autre chose si on a envie de faire autre chose, quoi. Oui, c'était ça qui m'a. Enfin, moi, les séances que j'aimais bien avec les enfants, c'est quand on lisait des livres ou quand je leur disais que tout est possible, en fait. Ils choisissent. Enfin, j'avais aussi pas mal d'enfants du voyage et dont des petites filles qui savaient qu'elles allaient arrêter l'école en CM2 puis qu'elles allaient faire le ménage dans la caravane. Et donc, je leur disais que, en fait, non, c'était pas obligé. Que si elles avaient envie, si elles apprenaient à lire, une fois qu'elles savent lire, même si ce n'est pas tout de suite qu'elles font les études, une fois qu'elles sauront lire, plus tard, elles pourront apprendre et puis se former sur autre chose et puis développer. C'était vraiment ça, et de se dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école que tout est raté, en fait. On peut être très bon. Enfin, moi, j'aimais bien mettre en valeur qu'il y en a un, il était très, très bon en sport. C'est pas grave, il lisait moins vite que les autres, mais voilà, on n'est pas obligé d'être tous très, très bons au niveau scolaire. Et puis, c'est vraiment ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, c'est que l'école, c'est une façon de réussir, mais qu'en vrai, il y en a plein. Et ce qui, je trouve, important dans la vie, c'est que si chacun connaissait ses talents, en fait, les trésors, ce pourquoi il est vraiment doué, alors là, on changerait les choses parce que les gens, ils feraient ce qu'ils aiment, ça serait facile pour eux.
et chacun apporterait au monde ce qu'il a de meilleur. Et je me dis, quand on voit tous ces enfants qui sont déscolarisés, qui sont en échec scolaire, qui traînent dans les rues, qui font je ne sais quoi comme bêtises, parce qu'en fait, ils ont plus confiance en eux, ils se sentent minables, les autres les jugent comme des Inadapté. moyens. Voilà, enfin, c'est vraiment moche. En vrai, chacun a des choses à apporter au monde, quoi. Ouais, et en fait, je suis en train de me dire, à force de le dire aux enfants, tu te l'es dit à toi-même. Et puis, tu t'es dit, bon, allez, merci, au revoir. Je vais moi aussi faire ce que j'aime et faire autre chose. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier, dans ton nouveau métier avec doTERRA? La liberté, en fait, de faire, ouais, je peux faire ce que je veux quand je veux. Bon, Ouais. après, je suis responsable des résultats, mais c'est ce que je disais, en fait, avant, quand à l'éducation nationale, on est noté. Mmh. Une fois tous les 4 ans, il y a l'inspecteur qui vient, qui reste Ouais. maximum 1 heure. Donc, il juge 4 ans de travail en maximum 1 heure. Le mien était vraiment pas sympa. Enfin voilà, fallait avoir un bon physique de femme pulpeuse. C'était pas mon cas. Donc, déjà, je perdais des points. Ah oui, 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 sympa. oui, c'était vraiment comment on dit, l'archétype. Voilà, c'était pas très. Mmh. Mmh. Et, donc, j'ai perdu le fil. Euh, Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui Ah beaucoup, oui, la ouais, liberté? voilà. Et je me disais que je fasse très bien mon travail ou très mal, Ouais. j'ai le même salaire. En fait, je Mmh. trouvais ça pas juste parce que, Ouais. effectivement, il y en a des enseignants qui font le minimum. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je faisais parce que je me sentais utile et j'avais envie d'apporter le plus que je pouvais à mes élèves. Mais après, on a le droit d'en faire moins, enfin, en fonction de notre vie, de chacun ce qu'on juge important. Mais il y en a qui font vraiment rien. Ouais. Et en fait, ils ont le même salaire, voire des fois, ils ont plus parce qu'ils sont plus anciens ou parce que, enfin voilà, ils ont eu une Ouais, prime c'était de. pas juste, quoi. Non, C'était c'était pas pas juste. juste. Voilà, c'était pas. Et là, quand tu es entrepreneur, du coup, c'est à ton travail. Donc, si tu as envie de travailler pas beaucoup, tu peux travailler pas beaucoup et puis avoir un salaire, le minimum qui te convient. Mais si tu as envie de travailler beaucoup pendant un temps pour avoir un revenu plus important parce que tu as des gros projets, tu peux. Enfin, tout est Mmh. possible, tout est Ouais. récompensé, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que c'est quand même super chouette d'avoir cette liberté-là et et de pouvoir, créer la vie qu'on a envie d'avoir. Et moi, ce que j'adore, c'est que, on n'est pas tout seul pour faire ça. Mm. C'est-à-dire que pour réussir, on est obligé d'aider les gens. C'est-à-dire on est obligé, enfin, notre réussite chez doTERRA ou dans le marketing de réseau en général est mesurée au nombre de clients et de partenaires d'affaires qu'on va avoir. Donc, plus on aide les gens à être en bonne santé, à se sentir bien, à être heureux, plus on aide d'autres personnes comme nous qui ont envie de liberté, qui ont envie de sortir de la boîte, de réfléchir dans une boîte, plus on est payé et mieux on y arrive. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux hyper intéressant. Et l'impact qu'on a est super positif. Oui, parce que forcément, on apporte des belles choses aux gens. Donc, enfin voilà, en plus, doTERRA a vraiment des belles valeurs. Donc, aider à nos clients, on apporte des belles choses, mais en plus, tous les producteurs, aussi, ça leur permet de travailler. Enfin voilà, il y a plein de choses que doTERRA fait pour l'humain en général. Et du coup, c'est Ça, comme ça qu'on change de monde. c'était important pour toi? Oui. Oui, enfin oui, j'aurais pas travaillé pour une compagnie ou enfin voilà, où c'est juste enfin c'est l'argent, c'est pas ma valeur l'argent. Je dis pas qu'il en faut pas, mais en fait d'abord je veux aider les gens. Ouais, Mmh. là je sais que quand j'achète mes huiles, en plus de faire du bien à ma famille, je fais du bien à des personnes à l'autre bout de la planète, donc c'est cool en fait. Ouais. Donc, oui, en fait, tu as aidé beaucoup d'enfants à avoir confiance en eux, à trouver leur place dans le monde, à,
aller chercher ce qu'ils avaient envie de faire. Et aujourd'hui, tu fais plus ça pour les enfants au sein de l'éducation nationale, mais finalement, tu le fais toujours avec, tes clientes. Est-ce Oui. que, tu peux nous expliquer comment tu fais ça? Bah, déjà, j'utilise toujours les huiles parce que je trouve qu'avec les huiles, on peut quand même apprendre à gérer ses émotions, à se sentir mieux, à être bien. Et puis, j'ai aussi un autre accompagnement, qui s'appelle Retour à son essentiel, où, on fait des protocoles de couleurs, matières et coupe de vêtements. Donc ça paraît un peu, futile le vêtement, mais en fait, Mmh ça mh. sert d'outil pour, vraiment à mieux se connaître. À travers ces protocoles, on va, découvrir quand on découvre les couleurs qui nous vont, en fait, ça dit des choses de nous. Les matières qui nous vont, ça va dire des choses de nous et puis les coupes aussi. Donc moi, je l'ai fait pour moi en même temps que j'étais dans ma transition professionnelle et c'est vrai que ça m'a permis de mieux me comprendre parce que, du coup, je me cherchais un peu. Je voyais que l'enseignement enfin, j'aimais enseigner, mais l'éducation nationale, ça n'allait plus. Mais je savais plus trop, qu'est-ce que j'aimais vraiment, qui j'étais, pourquoi j'étais là. Mmh. Et donc de faire tout ce travail, ça m'a permis, de mieux me comprendre, heu, oui, de comprendre des facettes de moi que j'avais peut-être oubliées à travers ces années d'enfermement dans la boîte et de reconnecter avec des choses que j'aimais quand j'étais petite en fait. Moi j'aimais les couleurs douces mais bah, voilà, j'étais passée, que c'était pas trop la mode ou machin. Donc bah, voilà, on s'adapte à ce qu'on nous propose dans les magasins, heu heu, avec, les matières aussi quand on découvre que, bah, ça a de l'importance la matière qu'on porte tout au long de la journée. Moi j'ai découvert qu'en fait à l'école, j'y allais comme avec une armure en fait. Je Ah ouais. mettais, pas du tout les vêtements qui me correspondent parce que, je pense il me fallait du courage pour y aller et en fait ça faisait, des mais du coup ça me plombait toute mon énergie. Mais Mmh. j'étais rendue habillée en noir, et puis avec des vêtements, lourds, tout ça, alors que moi en vrai il me faut des vêtements légers, colorés. C'était tout le travers de ce que j'étais, quoi. Donc je trouve que c'est un autre moyen de permettre, aux personnes, bah, qui ont perdu qui elles étaient, qui ont besoin de se retrouver. Ça sert aussi quand des fois on est déjà entrepreneur et puis qu'en fait, on a envie de se réaligner avec qui on est vraiment, que ça nous ressemblait à qui on est, que ça se voit de l'extérieur, ben, du coup de porter ces couleurs, d'être dans les bonnes matières. On gagne en énergie, c'est plus, limpide au premier regard, quoi. Mmh mh. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant et de d'aller travailler sur, bah, l'image. Alors il y a l'image, mais il y a aussi effectivement comment nous on se sent, dedans Mmh. et c'est assez cool aussi de voir que des choses qui peuvent paraître, futiles comme, utiliser des cosmétiques, s'habiller, choisir des fringues, des choses qui ont été voilà rendues un peu, superficielles. En fait, il y a vraiment une profondeur là-dedans, il y a vraiment une profondeur de d'amour de soi, de prendre soin de soi, du temps pour soi, sur l'aspect cosmétique par exemple ou de la façon dont on s'habille, c'est aussi une façon de s'honorer, Mmh. heu et de prendre sa place, dans la société. Donc ça a vraiment une profondeur et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton travail et l'approche que tu as de ton travail, c'est cette profondeur-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas, des petites vendeuses d'huile essentielle. Il y a vraiment la volonté d'aller plus loin, d'aider les gens à aller mettre le doigt sur, sur leur cœur, sur ce qu'il y a au centre, en fait. Parce que, tu vois, tu l'as fait pour les enfants et tu avais à cœur de le faire bien et là, tu le fais pour les adultes et je vais te redemander, mais en fait, pourquoi c'est tellement important pour toi d'aider les gens à trouver leur couleur, à trouver, qui ils sont, à aller vers plus de liberté? Pourquoi c'est important ça? C'est important. Bah, moi, quand j'étais petite, je voulais changer le monde. Je sais pas comment,
Ouais. Mais je voulais presque sauver. Enfin, en fait, ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions de voir qu'il y avait des enfants dans le monde qui mouraient de faim, de voir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas notre chance, comme nous, on a en France, d'aller à l'école, d'apprendre des choses, de pouvoir faire ce qu'on veut, enfin, voilà, d'être libre. Et je me disais, quand je serai grande, moi, je vais changer les choses. Bon, voilà, la vie faisant, en étant enseignante, je pensais quand même changer des choses parce que j'apportais ma petite touche à ceux qui étaient là. Mais là, je me dis, en fait, c'est encore ça qui m'anime parce que, comme je disais tout à l'heure, avec les huiles, on change toutes les personnes à qui je partage, même ne serait-ce que quelques gouttes d'huile. Ouais. Je soulage leurs petits mots du moment ou leurs émotions. Là, il y en a qui vivent en ce moment des choses des fois pas faciles du tout. Juste de savoir qu'une huile, des fois, on ne sait pas quoi faire quand la personne en face, elle n'est pas bien. On peut faire un câlin ou ça dépend comment on la connaît, mais on ne peut pas. Des fois, on est un peu démuni. Avec les huiles, en fait, je peux apporter ça. Ça fait comme une espèce de doudou. Et puis, ça va agir là où il y a besoin sans que nous, on se pose tout plein de questions du mental. Peut-être je vais lui dire ça, faire ça. L'huile, elle va faire son travail sans nous. Et je trouve ça, voilà. Et quand je fais l'accompagnement avec les vêtements, c'est pareil. En fait, ça permet voilà, aux gens de se connecter à eux. Et je me dis, plus on se connaît, plus on prend confiance en soi, plus on s'aime aussi. Parce que quand on est petit, des fois, on se dit que c'est un peu orgueilleux de s'aimer. Tu ne regardes pas trop dans la glace, pour qui tu te prends. Voilà, c'est pas très, très joli et limite, on se sent un peu égoïste quand on veut penser à soi d'abord et ce qui fait qu'on est rendu à faire tout pour les autres et puis rien pour soi. Ouais. Et alors qu'en vrai, si on est nourri à l'intérieur, nous, on est bien et du coup, ce qu'on apporte au monde, c'est bien. Et je me dis, si tout le monde fait des choses dans lesquelles ils sont bien, ça va aller mieux. Ouais. Elle est vraiment très belle, cette vision, parce qu'effectivement, et j'en parlais encore tout à l'heure avec mon esthéticienne, mais comment on fait en fait? Comment on fait pour que ça bascule à un moment, le monde? Et alors, il y en a qui pensent qu'il va y avoir une intervention divine ou les extraterrestres qui vont débarquer pour tous nous sauver. Je dis, mais c'est nous les extraterrestres en fait qui se sommes incarnés ici pour aider. Et c'est parce qu'on va être plein de petits travailleurs de lumière, plein de belles âmes à travailler partout pour faire du bien autour de nous, que ça va basculer. Et même si on veut encore prendre les choses avec un peu plus de hauteur, il n'existe rien en dehors de nous. Si on va un peu plus loin et qu'on se dit, je suis une particule divine qui est en train de venir s'expérimenter sur Terre, donc tout vit à l'intérieur de moi. Il n'y a rien d'autre que moi ici. Tu vois, toi, tu es un autre moi, une autre partie de moi en train de vivre cette expérience. Si moi, je décide de m'aimer, de faire du bien, de voir des belles choses, mon monde devient beau. Donc finalement, le monde change. Et là, on est en plus en accord avec les valeurs de doTERRA, de l'entreprise avec laquelle on a choisi de travailler, qui est de guérir le monde et de changer le monde une goutte à la fois, une personne à la fois et une communauté à la fois. Et notre petit travail de petite fourmi, un peu partout, c'est ça en fait qui a un impact énorme au niveau planétaire. Donc, et je trouve ça super beau de pouvoir se dire, mais en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai choisi de le faire, et puis toi, et puis là, il y a peut-être des gens qui vont nous regarder et se dire, oh, mais moi aussi, je peux avoir un impact positif sur le monde. Mais oui, tu choisis à un moment. De toute façon, on l'a déjà. N'importe quelle petite action de bienveillante envers quelqu'un, c'est une action bienveillante qui est faite sur cette planète. Et donc, si à un moment, tu as envie d'utiliser des huiles essentielles qui vont aider des deux côtés du flacon, qui vont aller aider les producteurs et les fermiers, les distillateurs d'un côté, et qui vont aider toi, au passage,
Et les gens, comme tu l'as dit très justement, voilà, quand on voit quelqu'un qui va pas bien, bah, on peut toujours lui donner une huile. Notre impact grandit, quoi. Ouais. Et ça, c'est Ben, bien. merci Anne beaucoup Merci à toi. pour toutes ces belles pensées, ces belles intentions et tout ce que tu fais de bon pour rendre le monde meilleur. Je suis Merci vraiment, beaucoup. ouais, je suis contente de pouvoir travailler avec une belle équipe de personnes comme ça qui ont envie de rendre le monde meilleur et plus que envie, qui le font, quoi, qui le font vraiment. Mm. Donc merci. Merci à toi de nous avoir permis ça. Si je ne t'avais Ouais, pas rencontré, hein, c'est voilà. vrai. Si j'avais rien dit, Et ben voilà, si tu n'avais on pas n'en serait parlé, pas si là. tu n'avais pas communiqué dessus, ben, ça serait resté chez toi. Ouais. Et puis voilà. Donc, bah ouais, merci d'avoir partagé, puis d'avoir créé toutes ces formations pour qu'on apprenne encore et encore. Mm. Mm.